Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans notre série d'émissions consacrée à la gestion chrétienne de la vie, série qui s'intitule, comme vous le savez, Pour une vie meilleure. J'accueille notre consultant permanent, Monsieur Lézot, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous Avec pour plaisir. nous pencher sur un des 4 T. Rappelons peut-être qu'il y a donc ces 4 T qui labellisent ce département de la gestion chrétienne de la vie, qui sont le temps, je le mets dans le désordre, hein, le temps, le talent, le temple, le trésor. Oui. Et puis surtout, comme vous nous l'aviez indiqué par ailleurs, une mention qui avait été faite par professeur Falkenberg, qui avait rajouté un 5e T, tout, pour montrer que finalement, cette gestion de la vie, c'est la vie dans sa globalité. Exactement. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur celui qui est du trésor, le T du trésor, pour venir sur la notion de dîme et d'offrande, pour peut-être vous poser cette première question qui est de dire, est-ce que le fait que les dîmes et les offrandes soient présents dans la vie d'Église indique que l'Église est financée par les dîmes et les offrandes et qu'elle en dépend? Alors, de dire qu'elle est financée par les dîmes et les offrandes, on pourrait dire oui et non. Oui, dans un sens parce qu'elle va les utiliser. Mais de dire qu'elle en dépend, ça c'est la grande erreur que beaucoup font. Est-ce que Dieu dépend de nous pour alimenter, pour financer son Église? Mais c'était un peu l'expérience d'un jeune pasteur qui arrive dans son Église aussi. Et bien sûr, il examine un peu la situation, il se rend compte que bon, il y a quand même des progrès qu'on pourrait faire. Alors, il va parler avec le conseil d'Église, le comité d'Église. Il dit, bon, écoutez, on ne pourrait pas faire évoluer un petit peu les choses dans le culte parce que les jeunes pourraient participer, les femmes pourraient participer. Vous savez qu'à une certaine époque... à l'époque, c'était toute une affaire. C'était déjà la Révolution. Alors, oui, il expose ses projets, etc. Et il convainc le comité d'église d'aller de l'avant. Et ces changements interviennent petit à petit dans l'église, se mettent en place, jusqu'au jour où il y a un ancien d'église qui l'agrippe dans le couloir de l'église et dit « Pasteur, j'ai un gros problème ». Il dit « Bon, oui, quel genre de problème vous avez ? Depuis que vous êtes ici, vraiment, il y a des choses qui commencent à changer un peu sérieusement. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous savez ce que j'ai dans ma poche, là ? » Alors il sort un bout de papier de sa poche et dit « Vous savez ce que c'est, ça ?» Je dis « Non, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? » C'est mon chèque de dîme et d'offrande pour ce mois-ci. Et vous voyez ce que j'en fais, là ? Eh bien, je le remets dans ma poche. Il dit « Oui, et pourquoi ?» Elle dit « Parce que ça fait plus de 30 ans que j'appartiens à cette église. On a fait toujours les choses d'une certaine façon, et depuis que vous êtes là, ça y est, c'est la révolution, les femmes, les enfants, enfin bref. Mais on n'a jamais vu ça. Alors, tant que les choses ne retourneront pas dans l'état où c'était, mon chèque, je le garde sur moi. » Pasteur Maxwell dit « Oui, mais pourquoi vous me dites ça à moi ? Mais c'est vous le responsable ici qui se met un peu la pagaille. » Alors, il dit « Non, c'est pas ça ma question. » Il dit « Pourquoi vous me dites ça à moi, finalement ?» Et il le prend par le bras, il le force à se mettre à genoux, et il dit « Répétez après moi. » Et puis il s'adresse à Dieu et dit « Seigneur mon Dieu, répétez après moi, aujourd'hui j'ai décidé de vous voler. » Alors l'autre, il saute sur ses pieds, il a une réaction très violente, il me dit « J'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. » Il dit « Non, ce n'est pas le vocabulaire que vous avez utilisé, mais en fait c'est le message que vous avez fait passer. Vous voulez décider ce que vous voulez faire avec votre dîme et vos offrandes, ce n'est pas mon problème, c'est votre problème avec Dieu. » Et l'ancien qui ne comprend pas tout à fait ce que... En colère, probablement. Très en colère, pasteur Maxwell veut lui faire comprendre, il sort en claquant la porte, etc. Et John de s'inquiétait un petit peu parce que c'était une église congrégationnaliste, et puis vous savez, le salaire du pasteur dépendait directement des recettes de son église, et cet homme-là représentait plus de 50% du budget de l'église locale. Donc ça allait faire mal. Et le lendemain matin, très tôt, il reçoit un coup de téléphone, et il dit « John Maxwell, que puis-je faire pour vous ?» Et c'était notre brave ancien. Il dit « Pasteur, vous savez, j'ai pas pu dormir la nuit dernière. Je n'ai fait que ressasser ce que vous m'avez dit, et puis... Tout d'un coup, finalement, j'ai compris une chose, c'est que pendant 30 ans, effectivement, j'étais membre de cette église et j'ai donné ce que je pensais devoir donner à l'église, etc. Et je savais très bien que ce que je donnais était une partie importante du budget de l'église. Donc,
automatiquement, je pensais que l'Église dépendait de moi pour ses ressources, etc. Et de ce fait, que je pouvais décider de pas mal de choses et de pas mal de programmes et de ce qui se faisait dans cette Église. Et la nuit dernière, j'ai réalisé que finalement, c'est l'Église de Dieu. Dieu n'a pas besoin de moi pour soutenir son Église. Et c'est dans ce genre de mentalité, de situation, de mauvaise compréhension de ce qu'est la dîme vraiment, et les offrandes, que certains de nos membres se trouvent également. J'ai bien peur. Ils pensent que Dieu dépend d'eux pour financer sa mission, financer son Église. Alors il faut quand même revoir les principes bibliques et les conseils de Madame White à ce sujet-là, où il est clair que les bénédictions qui découlent des dîmes et des offrandes ne dépendent pas du montant qu'on apporte, mais du cœur, de l'état, de notre disposition de cœur qui est essentielle. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de valorisant à l'idée de penser qu'on participe financièrement à l'œuvre de Dieu? Ah oui, mais tout à fait. Ça, c'est un autre sentiment quand même. Hein. Mais de là à dire que Dieu dépend de nous, c'est autre chose. C'est autre chose, on est Alors, d'accord. on peut se réjouir du fait que l'Église adventiste a un système financier de répartition qui est unique au monde. Hein. Et chaque membre d'Église, qu'il soit dans n'importe quel pays dans le monde, peut dire « grâce à ma dîme ». Grâce à mes offrandes, je participe à la mission mondiale de l'Église. Il n'y a aucune autre Église qui a un système comme cela. Et on peut en être fier. Nous pouvons donc nous réjouir de participer à sa mission, mais de là à dire que Dieu dépend de nous, c'est un pas à ne pas franchir. Il y a un livre très intéressant, à mon avis en tous les cas, que j'ai lu récemment, qui a été écrit par Bill Hybels, qui est le pasteur de Willow Creek, vous savez, cette église près de Chicago. Une église, 17 000 membres, ça fait quand même ça fait plus que la Fédération d'Union franco-belge, je crois. Et dans ce livre qui est intitulé Courageous Leadership, au chapitre 5, il est dit ceci: à moins qu'individuellement et corporativement, au niveau de l'Église, nous n'ayons pas fait l'expérience d'un total dénouement et d'une totale dépendance à Dieu, notre relation avec lui ne peut pas être normale. En fait, il n'y a rien de bien nouveau. Plusieurs personnages bibliques ont fait cette expérience. Il y a José, Élisée, Job, Jean-Baptiste, même et pas mal d'autres prophètes qui dépendaient essentiellement de la providence divine pour subsister. Bien, donc finalement, nous disons que certes, l'Église, du moins le budget de l'Église, s'appuie sur les dîmes et les offrandes, mais qu'au niveau individuel, ce qui doit primer, c'est une sincérité, une reconnaissance, une générosité, et non pas un esprit prétentieux ou manipulateur. Exactement. Ouais. Alors, pourtant, c'est vrai que, bon, il ne s'agit pas d'incriminer, toujours de trouver la faute ailleurs, mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger sur le fait que la relance incessante d'offrandes spéciales de toutes sortes qui se multiplient, qui pourrait finalement induire les membres dans une fausse idée, qui leur laisserait penser qu'il y a une dépendance financière de l'Église vis-à-vis d'eux. Oui, alors là, vous avez touché un point un peu sensible dans notre Église. C'est vrai que nous ne croyons pas en l'évolution, mais nous l'avons pratiqué au sujet des offrandes, parce que vu la multiplication de celles-ci, il y en a un nombre incroyable. Et c'était des moyens pour essayer d'équilibrer le budget. Mais il faut revenir au début de notre conversation. Et au moment où nous sommes toujours dans l'Église assaillis par toutes ces sollicitations, et c'est peut-être pour cela que l'Église, influencée par le monde ambiant, pense que c'est en sollicitant à moult reprises les membres que les budgets vont être équilibrés, qu'il y aura assez de ressources financières pour conduire les différentes campagnes, programmes et financer les institutions que nous avons. Et cette incitation constante conduit à des problèmes majeurs. On va faire peut-être un petit essai là. Mettez votre main droite contre la mienne. Et maintenant, je vais appuyer. Non, j'ai dit je vais appuyer. Automatiquement, j'ai résisté. Et oui, c'est inconscient. Et à force d'appuyer, de faire mal au même endroit, le portefeuille, il y a une résistance. Hein. Et puis, le deuxième aspect, donc, c'est qu'il y a une augmentation directe suite à ces sollicitations incessantes, un peu trop prononcées. Eh bien, une augmentation des dons directs pour des projets
ou pour des programmes de l'Église, ou alors pour des institutions self-supporting ou indépendantes de l'Église. Parce qu'on a l'impression de voir un peu mieux ce que produit notre argent. Quel est le résultat? Comment il est utilisé? Alors je me pose la question de savoir si cette façon de faire est la bonne. Ces sollicitations incessantes. Dans la Bible, on ne le trouve pas déjà. Et nous devons nous poser de savoir justement quelle est la position de la Bible là-dessus. Quelle est la méthode divine? Il y a 2 cas dans la Bible où les Israélites fidèles ont été sollicités pour des projets spécifiques. Il y a la construction du tabernacle dans le désert et la construction du temple de Jérusalem. Et dans les 2 cas, il s'agit de projets de construction pour lesquels Dieu a pourvu aux besoins de ses plans avant que le peuple ne soit sollicité. Peut-être pouvez-vous rappeler à nos amis téléspectateurs quelles étaient les circonstances de ces constructions. Et commençons par la première que vous mentionniez à l'instant, le tabernacle. Oui, alors il faut se rappeler les circonstances exactement parce que les Israélites sortent du pays d'Égypte après des années d'esclavage et Dieu, à peine sorti du pays d'Égypte, s'adresse à eux et leur dit « Je veux habiter au milieu de vous ». Et le texte original, il me semble, me dit « Je veux habiter en vous même ». Et en Égypte, ils étaient esclaves, comme cela avait été déjà prédit par Dieu à Abraham dans Genèse 15. Et c'est avec ce qu'ils avaient amené d'Égypte qu'ils ont financé la construction, finalement. De toute façon, leur statut, j'allais dire, d'esclave fait qu'ils n'auraient jamais pu financer un tel projet. Oui, alors exactement. Et là, rappelez-vous ce qui s'est passé. C'est le point essentiel où je veux en revenir, justement. Moïse est envoyé par Dieu en Égypte pour libérer son peuple, et par la Pharaon, et il fait la sourde oreille, et il est obligé d'envoyer une plaie après l'autre, et chaque fois, Pharaon fait la sourde oreille, endurcit son cœur, et revient sur ses promesses. Alors quand enfin il laisse partir le peuple, après la mort de tous les premiers-nés, Dieu parle à Moïse et lui donne l'instruction suivante. Que chacun demande à son voisin ou à sa voisine un petit cadeau de voyage, un petit souvenir, en quelque sorte. Et quel est le résultat de cette collecte impromptue? Et là, il faut passer au chapitre 12 d'Exode et au verset 36. Ils utilisent, et le texte est très fort parce qu'il dit qu'ils dépouillèrent les Égyptiens. Cela veut dire qu'ils ont tout pris finalement. Mais est-ce qu'on doit entendre que ça a tourné au pillage? C'est un terme qu'on utilise en cas de guerre, où une armée a vaincu l'autre et prend tout et pille l'autre. Pourtant, on n'a pas l'impression là que c'est eux qui prennent. Ce n'est pas du tout la même situation parce qu'on leur a donné cela. Piller, c'est un terme que l'on utilise vraiment dans des situations bien différentes. Mais là, tout d'abord, Dieu toucha le cœur des Égyptiens, nous est-il dit. Et ensuite, essayez d'imaginer quels étaient les sentiments, la situation des Égyptiens, qui, les Israélites représentaient les personnes qui leur amenaient tous les problèmes. Oui, il y a eu toutes ces plaies. Eh oui. Alors, ils en avaient assez de les avoir là au milieu et ils voulaient se débarrasser d'eux. Alors, ils leur donnèrent tout ce qu'ils avaient pour se débarrasser d'eux. Fichez le camp, en d'autres termes, et laissez-nous vivre en paix. Et c'est pour ça qu'ils leur donnèrent tout ce qu'ils avaient. Et il y a certaines personnes qui, parmi les Israélites, après 430 ans d'esclavage, devaient se dire « ce n'est que juste rétribution, on a tellement travaillé, il y a des générations qu'on a passées ici à les servir comme esclaves. » Juste retour des choses. Juste retour des choses. 15 jours après, Dieu se rappelle à eux et dit « j'ai un petit projet pour vous. Je veux habiter au milieu de vous et vous allez m'apporter une offrande pour le projet que j'ai, pour la construction de ce tabernacle. » Alors, Dieu aurait très bien pu dire, comme il va le faire plus tard d'ailleurs, « c'est grâce à moi que vous avez reçu tout ça, parce que j'ai touché le cœur des Égyptiens. Ramenez-moi tout ça, et puis je vais l'utiliser pour ma maison. » Non, ce n'est pas ce qu'il fait. Il va leur dire, ceux qui ont le cœur disposé, ceux qui ont le cœur touché, apportez-moi une offrande. Et c'est ceux qui ont le cœur bien disposé qui vont le faire. Et quel va être, à nouveau, le résultat de cette collecte volontaire? Bon, ils vont en apporter tellement qu'on va être obligé de les empêcher d'en apporter plus. Alors, le texte nous dit
ceux qui ont eu le cœur touché ont apporté. Est-ce que ça veut dire que tous ont apporté? A priori pas. Mais Ceux non. qui. Eh oui. Alors, moi, ce que j'en conclus, c'est que Dieu les a tous bénis, indistinctement, mais qu'il demande quand même à ceux qui le veulent bien d'apporter quelque chose pour son projet à lui. Et ceux qui ont apporté, le peu, on n'en sait rien, mais ceux qui ont apporté, il y en avait suffisamment pour accomplir le projet de Dieu, et il en restait, si bien qu'on a dû les renvoyer. Alors vous voyez un peu la proportion des bénédictions de Dieu. Dieu a béni tout le monde, peu viennent pour apporter, mais malgré cela, il y en a suffisamment. Alors quand on dit que nous finançons l'Église, ça fait un peu mal quelque part. Hein. Ce n'est pas ce qu'on trouve dans la Bible. Et qu'en fut-il alors au niveau du temple à Jérusalem? Certes, la situation était différente. Quand c'est Salomon qui a construit ce temple, mais sur les deniers que papa David avait mis de tout côté. Préparé, tout à fait. David, son père, qui mourait d'envie de construire ce temple, il n'a pas été autorisé par Dieu à le faire suite à son péché, et tout était prêt pour lui. Mais quand même, il faut voir ce que le peuple d'Israël et ce que le leader de l'époque, le roi de l'époque, a donné pour la construction de ce temple. Alors, ce qu'il donne, ce n'est pas rien. Il va apporter 100 000 talents d'or. Alors, un talent, c'est 34 kilos dans l'Ancien Testament. Donc, ça représente, en convertissant les talents, les grammes, etc., ça représente 1996 milliards d'euros. Excusez-moi du peu. C'est des sommes astronomiques. On n'arrive pas à comprendre ce que ça représente aujourd'hui. C'est le budget d'un pays. Hein. Et cela pour l'or uniquement. Et il va donner 1 700 000 talents d'argent, ce qui représente 34 tonnes 239, à 9 euros, 10 euros, disons le gramme, ça fait 342 millions d'euros. Alors, ensuite, il appelle le peuple à participer, et eux apportent 5 000 talents d'or et 10 000 talents d'argent. Mais tout ça, ce ne sont que des dons volontaires. Dieu ne leur a pas dit « voilà le montant que vous allez m'apporter ». Ce sont des dons volontaires. Le temple va donc être construit, comme le tabernacle d'ailleurs, par la participation volontaire de tous ceux qui voulaient participer à ce projet que Dieu avait conçu pour eux. Parfaitement, oui. Ce n'est pas par obligation que les Israélites ont apporté leur offrande pour ces constructions. Ce n'est pas la nature de l'appel, selon qu'il est émouvant et vibrant, parce que les institutions, l'Église a besoin d'argent, que nous devons apporter ces offrandes, mais c'est par amour pour Dieu. Il y a quelque chose, j'allais dire, de doublement paradoxal. D'un côté, forcé de dire qu'il y a besoin de ressources pour accomplir les projets, et d'un autre côté, forcé de dire que Dieu est suffisamment grand pour s'en passer quasiment, qu'il mènera de toute façon sa mission à bien. D'un côté, nous devons cultiver un esprit généreux, sincère et modeste, et d'un autre côté, il faut être fier de participer à ces projets. Il y a beaucoup d'ambivalence autour de ces questions. Oui, c'est paradoxal, mais Dieu ne l'a-t-il pas été quand il nous a créés libres, avec en plus un cerveau d'environ 900 grammes ou 1 kilo de matière grise, avec la possibilité de réfléchir, de décider par nous-mêmes ce que nous voulons faire. S'il l'avait voulu, il nous créait tous sur le même modèle, en bien obéissant, il aurait pu le faire. Mais cela n'aurait certainement pas été la preuve que nous lui retournons son amour parce que nous avons choisi de le faire. Il y a une personne intéressante que je vais vous montrer. En 1995, à la session de la conférence générale à Utrecht, une personne assez particulière a été présentée à l'Église mondiale. Venez. Voilà, cette brave sœur a été présentée à l'Église mondiale, plus de 90 ans. C'est la première fois de sa vie qu'elle sortait de son pays. Et elle est originaire d'Albanie. Cette sœur est décédée depuis, mais il s'agissait de Meropa Djika. Alors, son histoire est assez intéressante parce que l'Albanie a été libérée, c'est le dernier pays communiste qui a été libéré, qui est devenu démocratique en 92 après que le mur de Berlin soit tombé, etc.
Eux, ils ont résisté jusqu'à la dernière minute. Mais elle avait connu le message dans la fin des années 1930 par un missionnaire adventiste qui s'appelait Daniel Lewis, et c'était un Albanais d'origine, mais qui vivait aux États-Unis, qui avait été envoyé par la Conférence générale à cette époque-là, et elle était prête au baptême en 1939. C'est à ce moment-là que les communistes ont envahi le pays, et le pire des régimes staliniens s'est installé et a commencé par fermer complètement les frontières de ce pays et a déclaré l'Albanie le seul pays athéiste du monde d'ailleurs. Alors, toutes les religions étaient déclarées illégales, les églises transformées en gymnases, cinémas, magasins, entrepôts, enfin bref, ça n'existe plus. La religion a été effacée. Le missionnaire a été envoyé en prison et il est mort en 1953. Et ce n'est qu'après la chute du communisme que nous avons pu entrer dans ce pays qui était alors dans un état pitoyable. Mais quand Meropi a rencontré le premier adventiste à la Libération, elle débordait de joie. Ça faisait plus de 50 ans qu'elle rêvait de ce jour où elle pourrait rencontrer des frères d'abord, ou parler ouvertement de sa foi, et se faire baptiser aussi, parce qu'elle n'était toujours pas. Mais ce qui était le plus important pour elle aussi, c'était de pouvoir rendre ou se débarrasser de sa dîme qu'elle avait accumulée pendant plus d'un demi-siècle. Et cela représentait en 1992 qu'on a pu apporter sa dîme, rendre sa dîme $533. Une somme énorme pour elle, vu la condition économique de son pays. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre Meropi et la veuve et ses deux pites. Qu'est-ce que représentaient les deux pites? Rien du tout. Quelle valeur marchande avaient ces deux pites? Rien. C'était les plus petites pièces qui existaient. Et aujourd'hui, on dirait 2 centimes d'euros, c'est rien. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Rien du tout. Et pourtant, ce fut l'exemple que Jésus mentionna, signala à ses disciples concernant une personne qui avait donné selon son cœur. Et Meropi garda sa dîme pendant 45 ans, malgré tous les besoins qu'elle avait, et malgré les pressions de ses propres parents, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec $500? Commencer à évangéliser un pays comme l'Albanie? Certainement pas. Alors, est-ce que Dieu attendait les $500 de Meropi pour financer l'évangélisation de ce pays? Non. Car comme dans le désert, quand il a donné aux Israélites, avant qu'ils ne sortent du pays d'Égypte, les moyens d'accomplir le plan qu'il avait pour qu'ils construisent le tabernacle, Dieu avait déjà prévu à l'avance ce qui allait se passer en Albanie. Il faut remonter au début des années 90, il y a un monsieur qui se présente à la conférence générale et qui veut parler au président de la conférence générale, c'était à l'époque le pasteur Falkenberg. Et par chance, il est là parce que le président voyage beaucoup. Hein. Et son agenda est chargé, il ne peut pas recevoir n'importe qui de toute façon, n'importe quand. Mais ce monsieur ne se démonte pas du tout, c'est pas un adventiste, et il insiste pour voir le pasteur Falkenberg. Également, de guerre là, celui-ci l'accepte le rendez-vous, il est introduit dans le bureau du président, et bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Bonjour pasteur, il dit non, vous ne pouvez rien faire pour moi, c'est moi qui vais faire quelque chose pour vous. Et il sort de sa poche un chèque de $150 000. Alors, il dit à pasteur Falkenberg, je veux que vous utilisiez cet argent pour l'Albanie. Et le président de la conférence générale, il dit, mais mon pauvre monsieur, l'Albanie, on ne peut rien faire. C'est un pays complètement isolé, impossible d'envoyer quelqu'un là-bas. Et le monsieur de répondre, mais je sais très bien ce qui se passe en Albanie, c'est mon pays d'origine, je suis un peu les événements de ce qui se passe là, mais je sais qu'un jour, vous pourrez utiliser l'argent. Vous allez le mettre dans un compte d'attente, de réserve, et à utiliser en Albanie. Le pasteur Falkenberg l'a remercié, etc. Et ce n'est que 2 ans plus tard que vraiment le pays s'ouvre pour pouvoir l'évangéliser. Mais vous voyez comme quoi Dieu avait déjà pourvu, anticipé les besoins de l'évangélisation de ce pays. Alors, comment pouvons-nous dire encore que Dieu dépend de nous et que c'est nous qui finançons les besoins de l'Église? Notre grand problème, c'est notre foi. Nous avons toujours l'impression que sans nous, Dieu serait bien en peine d'accomplir sa mission. Et personnellement, je crois que ceux qui donnent à l'Église à un projet quelconque avec ce sentiment dans le cœur, je pense que Dieu ne peut pas bénir leurs dons. Il y a de multiples passages dans la Bible, et Madame White ne fait que les reprendre, qui disent que Dieu ne peut bénir qu'une offrande qui a été représentée, donnée de bon cœur et qui représente un sacrifice. Alors il faut avoir un sentiment de reconnaissance envers Dieu parce que nous pouvons le faire, donner, parce que tout vient de lui et
comparativement, il y a tellement d'autres qui ne le font pas ou qui peut-être ne le peuvent pas. Il y a une expérience assez intéressante, celle de George Muller. George Muller est un exemple parfait d'un homme qui marcha par la foi et qui ne comptait que sur Dieu pour subvenir à ses besoins. C'est vrai qu'il commença sa jeunesse un peu tumultueuse et qu'il finit même en prison parce qu'il avait fait les 400 coups. Mais il avait 20 ans quand il réalisa que la vie qu'il menait ne le menait nulle part et il donna son cœur à Jésus et décida de le servir. Et 5 ans plus tard, il était pasteur. Dans la petite église où il était affecté, il se rend compte que son salaire est une large part des revenus de l'église, congrégationnaliste d'accord, et il décide alors de vivre par la foi et dépend entièrement de Dieu pour pouvoir à ses besoins. Il refuse son salaire. Et quelques années plus tard, alors qu'il était pasteur à Bristol, en Angleterre, il découvre un matin que 2 enfants ont été abandonnés devant la porte de son église. Et c'est à ce moment-là que sa vie va basculer, va changer complètement. Il décide de s'occuper de ses enfants et cela va l'entraîner dans un ministère qui le conduira au cours de toute sa vie à construire 112 orphelinats et à s'occuper de plus de 120 000 enfants. Mais ce qui est incroyable, il décide dès le début à ne dépendre uniquement que de Dieu pour pouvoir aux besoins de ces institutions. En fait, il a décidé très tôt de ne jamais dire à personne ce dont il a besoin. Mais par contre, de reposer entièrement sur la prière pour ses besoins. Il a toujours des jours où les assiettes, quand il s'assoit à table, elles sont vides, il n'y a rien à manger. Et ce n'est qu'à la fin de la prière que miraculeusement de la nourriture arrive. Alors, de dire dans ces circonstances-là, avec ce genre d'exemple, que nous finissons l'Église, que Dieu dépend de nous, non. Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins, quels qu'ils soient. En somme, si l'argent redevient une affaire de cœur, de motivation, de sincérité, d'état d'esprit, ça reste sain. Par contre, s'il devient manipulation, pouvoir, voilà, intéressement, pression, ça devient malsain. Par contre, nous restons d'accord pour dire que l'Église a besoin d'argent pour financer sa mission et son fonctionnement. Oui, nous sommes reconnaissants à Dieu d'avoir prévu dans la Bible les principes de la dîme et des offrandes pour honorer notre mandat. Mais il faut rester sur les principes bibliques pour le faire. Et ça, c'est le plus difficile. Et du côté du fidèle, ça suppose de donner avec le bon état d'esprit. Tout à fait. Oui, oui. C'est de toute façon plus gratifiant à donner à Dieu que d'avoir la fausse impression de financer une œuvre humaine qui, des fois, est en faillite ou n'est pas très productive. Merci. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, les pistes de réflexion d'aujourd'hui. En découvrant les principes bibliques des dîmes et des offrandes, quelle est mon attitude quand j'entends des appels de fonds pour un projet spécifique ? En apportant mes dîmes et mes offrandes à Dieu, principe biblique, cela me donne-t-il le droit de demander des comptes sur leur utilisation ? Monsieur Lézot, merci beaucoup. Le temps est une nouvelle fois passé vite. Nous nous retrouverons pour un nouvel entretien sur un autre thème. À bientôt. À bientôt. Chers téléspectateurs, merci, au revoir. Au revoir.